ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et cette semaine on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour parler de Fire Force. Alors Fire Force, déjà pourquoi enfin? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait un moment que dans les commentaires de mes précédentes vidéos, des personnes de très bon goût me demandent d'en parler. Donc déjà c'est chose faite, j'espère que, enfin c'est chose qui va être faite, j'espère que ça vous fait plaisir. Et aussi c'est un manga que j'aime énormément. C'est pour moi un des mangas, alors sous-coté, je fais le signe avec mes mains, même si pour moi j'aime pas ce mot, je trouve que c'est un mot qu'on voit trop souvent sur YouTube, quand ça parle de manga ou de comics ou de BD en général. Je trouve que ce mot n'a pas, voilà, c'est un peu dévalorisant je pense pour le médium. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée, par exemple à des shonen comme Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Demon Slayer, pour ne citer que. Je trouve que Fire Force n'a pas à rougir face à ce genre de shonen. Et il mériterait, je trouve, un succès bien plus grand. Même si le public qui regarde Fire Force, je n'ai jamais vu quelqu'un dire que c'était nul. Hein. Voilà, vraiment, dès que je vois des gens parler de Fire Force, ce sont toujours des gens qui aiment ce manga. Donc ça me fait plaisir. Mais surtout, le but de cette vidéo va être de vous donner envie de lire ce manga. Parce qu'il est vraiment excellent. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que la vidéo a un peu traîné à sortir, c'est que quand j'ai à parler d'un manga ou d'un comics qui me plaît, j'ai envie de bien le faire et j'ai envie du coup voilà, j'avais envie d'avoir quelques vidéos à mon actif avant de me lancer dans ce genre de vidéos, voilà, d'avoir une meilleure éloquence, de pouvoir un peu mieux parler devant la caméra, etc. Donc voilà, tout ça justement pour vous donner envie. Et pour vous donner envie, il faut bien sûr vous dire déjà de quoi ça parle. Alors de quoi ça parle Fire Force, ça nous parle d'un monde qui ressemble à peu près au nôtre, mais où il y a une espèce de maladie qui touche aléatoirement des gens sans distinction, qui s'appelle la combustion humaine. C'est tout simplement des gens qui vont aléatoirement prendre feu comme ça et en mourir, car il n'y a pas de solution, on va dire, pour éteindre le feu, ni quoi ni qu'est-ce. Vous vous transformez en ce qu'on appelle une torche humaine. Rien à voir avec les 4 fantastiques malheureusement, sinon ça serait trop beau. Mais vous êtes par conséquent un espèce de zombie enflammé. Voilà, et on va suivre Shinra qui va être recruté donc, dans des brigades qui ont été mises en place pour pallier à cette menace que sont les torches humaines. Et il va rentrer, voilà, vous l'avez vu sur la couverture, dans la 8e brigade. C'est un manga qui va nous donner une histoire vraiment très très bonne. Là je vous ai dit vraiment que les 4 premières pages. L'histoire est excellente et le point fort ce sont les personnages. Alors je vais vous montrer un petit peu de dessin. Alors déjà les personnages, voilà un petit peu l'équipe de base qu'on va avoir. Bon, je ne vais pas tous vous les présenter, mais vraiment on a des personnages qui sont vraiment incroyables. Ils sont très bien travaillés. Ils sont tous drôles, attachants, très humains. Et vraiment en termes de développement, sur les 20 tomes, enfin presque les 20 tomes en France, vraiment ils sont tous bien développés, les nouveaux personnages sont bien amenés, on a vraiment quelque chose de très très bon. Et mon chien aboie, je ne sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, bref. Donc voilà, l'histoire est très bonne avec des personnages bien sentis. Donc voilà, je vous montre aussi un petit peu au niveau du dessin. On a des scènes d'action, elles sont folles, elles sont vraiment folles. Là je vous montre que le premier tome, hein. Et déjà on voit que c'est magnifique. Donc voilà, d'ailleurs le mangaka Atsushi Okubo, je ne sais pas si je l'ai dit, mais va prendre sa retraite après ce manga. C'est son dernier manga, c'est le mangaka qui a fait Soul Eater. Donc voilà, je vous montre un petit peu de dessin. Et au niveau du dessin, c'est propre. C'est mais alors propre. Il y a des bastons qui sont excellentes. Et elles sont très bien retranscrites dans l'animé. Voilà, là on voit de dos Maki, qui est pour moi un de mes personnages féminins préférés, tout manga confondu, hein, je crois. Elle est vraiment incroyable. Donc voilà, pour parler un petit peu de l'animé, donc, d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu plus de couverture. Hop, voilà.
Pour parler un peu de l'animé qui est vraiment excellent, je trouve. Voilà, ça c'est la couve du 2 avec Arthur qui est un de mes personnages préférés. Enfin bref, tous mes personnages sont mes personnages préférés, vous l'avez compris. L'animé rend vraiment hommage. Hommage, pas du tout, mais il fait vraiment le café. L'animation est excellente. On a un sound design. Mes aïeux, le sound design de l'animé, des attaques, c'est excellent. On a un animé, vraiment, si vous êtes un petit peu réticent à l'idée de lire 19 tomes d'un coup, et vous préférez passer par un animé, allez-y, allez-y, l'animé rend très bien. Le manga est vraiment, comment dire, c'est vraiment un très beau bonus, parce que pour moi, désolé, je fais mon genre manga, je suis désolé, mais pour moi, les animés sont la plupart du temps des bonus qu'on a par rapport à nos lectures préférées. Parce que du coup la force qu'on a dans une BD, cette espèce de narration qui n'est propre qu'à la BD, ne peut pas être à l'identique retranscrit dans un animé. Sinon ça revient à quelqu'un qui vous lit le manga en fait, et qui vous montre les planches, hein, tout simplement. Donc quoi que fasse un animé, pour moi il n'ira jamais au-dessus de ce qu'a fait le manga. Il y a des exceptions évidemment, mais quand même. Mais vraiment, quand je vous dis que l'animé, il est incroyable, il est foncé, vraiment l'animé est excellent, les musiques sont bonnes, et je parle des OST comme des endings et des openings. Surtout les OST accompagnent les scènes, qu'elles soient drôles, qu'elles soient tragiques, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait n'importe quoi, les OST sont vraiment excellentes. Je le répète, mais le sound design, on a des espèces de bruits un peu, pour citer un animé de boxe à la Hajime no Ippo, pour ceux qui connaissent, l'animé, il a un sound design qui est excellent. Ça m'étonnerait même pas que ce soit la même boîte qui l'ait fait d'ailleurs. Mais on a des impacts, des punchs, voilà. Écoute, vraiment, si vous regardez l'animé, regardez-le, faites-moi plaisir, écoutez-le avec un casque. Un bon casque sur les oreilles, parce que c'est incroyable. Bref, c'était la petite aparté sur l'animé. D'ailleurs, il y a 2 saisons de 25 ou 24 épisodes, je crois, pour être précis. Donc voilà, mais pour revenir sur le manga, on a aussi un truc qui est, je trouve, excellent. C'est la représentation des flammes. Parce que justement, je ne l'ai pas dit, je m'en excuse, mais les personnages vont se battre avec des pouvoirs qui est assez propre à chacun, car certaines personnes peuvent manipuler ou créer des flammes. Et tous les pouvoirs des personnages vont être basés sur le feu. Et là où on pouvait s'attendre, comme je le pensais au début, à quelque chose d'assez ennuyant au fil des tomes, une espèce de répétition, eh bien pas du tout. Les pouvoirs sont très bien pensés, ils utilisent tous les flammes d'une manière assez spéciale. On a Shinra qui peut faire jaillir de ses pieds des flammes. Donc voilà, là il peut voler, il peut faire quelque chose, etc. Ça nous rappelle un petit peu One Piece, où justement certains personnages qui ont des pouvoirs qui pourraient paraître éclatés au premier abord se révèlent avec ce qu'en fait l'utilisateur, quelque chose de terrifiant, quelque chose de trop bon, enfin je veux dire. Et justement on part par exemple avec Shinra qui peut faire jaillir, comme je l'ai dit, des flammes par ses pieds. On en a aussi une qui peut humaniser les flammes, leur donner vie. On a aussi certains qui peuvent juste contrôler les flammes mais ne pas les créer. On a aussi des monstres totales qui peuvent tout faire avec des balais. Je n'en dis pas plus. Donc voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais on a vraiment l'utilisation des flammes. Et c'est aussi graphique. Graphiquement, on a vraiment des flammes. Les flammes ne sont jamais pareilles d'un utilisateur à l'autre. Donc là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous trouver voilà, le plus connu. Et je vais vous montrer une double page, vous allez kiffer. Donc voilà, par exemple. Donc déjà, pour ceux qui l'ont lu, vous êtes en train de crier, je sais. Mais bref. Là, Shinra voilà, a ces flammes qui ont cette forme-là. Parce qu'il est surnommé le démon. Et pourquoi il est surnommé le démon? C'est parce que quand il est stressé, il a un espèce de sourire comme ça, coincé. Et justement, il a une tête de démon. Mais c'est au contraire qu'il est tout simplement gêné. Et justement, il est surnommé comme ça. D'ailleurs, Shinra a un objectif tout à fait shonenique. Il veut devenir un héros. Si ça, c'est pas shonen. À savoir que le petit Shinra, il en a pris plein sa mouille. Parce que quand il était petit, il a été accusé d'avoir déclenché l'incendie qui a tué sa famille. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais il y a vraiment tout un intérêt à lire le manga. Rien que pour l'histoire. Mais je vais en parler plus tard. On va rester sur le côté graphique. Donc voilà. Les personnages ont une espèce de représentation unique de leur flamme. Alors là, au hasard, je ne sais pas. Non mais regardez ça. Regardez ça. Non mais, c'est incroyable, n'est-ce pas?
C'est incroyable. Donc, tous les personnages ont une représentation. Par exemple, on a certains personnages qui peuvent aussi, avec leur feu, faire de la glace. Là, j'ai votre attention, je le sais. Mais voilà, donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous dire tous les pouvoirs, mais c'est vraiment... Ah tiens, regardez, on a le sourire que peut nous donner Shinra de temps en temps. Donc là, on dirait pas, mais il n'est pas méchant. Hein. Il est juste stressé ou timide, ou voilà, c'est un sourire de... Il est pas bien, et voilà, il est pas bien. Donc voilà, la partie graphique, je pense qu'on a assez détaillé. Je voulais aussi vous parler un petit peu de l'histoire qui, au premier abord, on pouvait croire à quelque chose d'assez simpliste, étant donné que voilà, on démarre avec une histoire assez shonen de base, mais très vite on va aller, ça va nous parler politique, ça va nous parler religion, parce que les torches humaines restent des humains. Et justement, on a le personnage de Iris qui est sur la couverture du tome 3, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je crois que oui, qui n'a pas de pouvoir, mais qui tout simplement fait partie d'un espèce de clergé qui est là pour, quand un pompier de la brigade va attaquer une torche humaine, eh bien, tout simplement va l'apaiser, entre guillemets, et voilà, c'est une prière qui est dite pour apaiser l'esprit, pour aussi que la famille se sente mieux, se dise que voilà, cette personne est partie sans douleur. Mais voilà, on a tout un univers qui va se développer. Là, je vous parle que de la partie religieuse. Et justement, ça va être mis à mal par un peu de politique. Va y avoir un petit peu comment dire, de complot, de tout ça. Et c'est excellent, vraiment. On a une histoire qui part très loin. Et là, on n'est qu'au 20e tome, enfin au 19e. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que les 10 prochains tomes, et ce n'est pas fini au Japon, nous réservent. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce monument qui est pour moi Fire Force. Ou du moins, si les tomes vous font peur, comme je l'ai dit, sûrement, peut-être, je ne sais pas. Regardez au moins l'animé qui est excellent. Donc voilà, je vais finir par vous montrer un petit peu toutes les couves qui sont très très belles, bien que certaines un petit peu simplistes à mon goût. Voilà, parce que on a certains dessins de l'auteur, voilà, je suis tombé dessus pour voilà, mais des dessins comme ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des dessins où les codes, on va dire, il n'y a plus vraiment comment dire, les persos se déforment, il y a plus de, voilà, les échelles ne sont pas respectées, et justement il y a des dessins un peu comme ça, c'est dommage, mais j'aurais aimé les voir sur certaines couvertures. Parce que je trouve que des fois il se fait un peu plaisir. Et là encore, je vous ai pas montré les meilleurs, hein, mais il y a des dessins de début de chapitre qui sont vraiment très très cool. Et évidemment, je vais pas en trouver un qui est sympathique. Non. Bon, enfin bref. Et des fois, il nous lâche des masterclass. Dans le manga, il y a des doubles pages, genre celle-ci. C'est le genre de double page où vraiment on tourne la page et on sursaute. On est en mode waouh, je m'attendais pas à voir ça. Et le dessin nous met une claque. Voilà, donc vraiment, bon, il y a ça. C'est pas vraiment ce que je voulais vous montrer. Hein. Là, le hasard fait mal les choses. Mais enfin, bref. Voilà, je vais finir par vous montrer toutes les couves du mieux que je peux, parce qu'il y a quand même 19 tomes. C'est difficile à placer tout ça, quand même. Donc voilà. Évidemment, je vous montre des personnages que vous ne connaissez pas, mais croyez-moi, ils sont tous très bien travaillés, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un très très bon manga. Bref. Dites-moi, pour ceux qui l'ont déjà lu, ce que vous en pensez. Si vous aimez toujours autant ce manga, du 1er au 19e tome. J'aimerais aussi avoir l'avis des personnes qui du coup n'ont pas forcément aimé, qui ont peut-être abandonné la lecture. Donc voilà, n'hésitez pas, comme à chaque fois, de donner votre avis dans les commentaires. J'adore débattre avec vous. Je réponds à tout le monde, hein, sachez-le. Hein, je ne vais oser prendre la parole. Je réponds à tout le monde. Voilà. Que dire de plus? Oui. Alors, une des raisons qui fait aussi que j'ai mis du temps à parler de Fire Force, c'est aussi que je m'étais arrêté au tome 15. Et que du coup, j'ai lu que très récemment les 4 derniers tomes. Mais du coup, ça m'a donné envie de parler de certains mangas qui, du coup, où j'en ai déjà fait des vidéos. Je prends l'exemple de Mashle. Attention, hop là, petit caméo. Mashle, eh bien, le tome 4 est sorti. Et je me dis... ces deux personnages sont excellents, bref. Je me dis que peut-être vous auriez aimé des espèces je ne sais pas, de virgule-lecture, voilà, ça serait le titre, où je parle de mes lectures, de mes dernières lectures, et souvent d'un tome en question, d'une dernière sortie, et évidemment une dernière sortie ça serait un peu trop court, donc peut-être, je sais pas,
parler d'un manga ou deux ou trois dans une seule et même vidéo où je parlerai que du dernier tome sorti. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça... Attendez, je ne sais pas si je vous ai montré cette couve. Je ne crois pas, bref, voilà, c'est chose faite. Et le dernier tome sorti en question, le 19e. Ce personnage est fou, et ce personnage est fou aussi. Enfin voilà, il n'y a pas un personnage que j'aime pas dans le manga. C'est pour vous dire, hein, c'est incroyable. Enfin bref. Donc du tout, dites-moi ce que vous en pensez, parce que, évidemment, c'est quand même ma photo de profil. J'ai adoré le 4e tome de Mashle, et dites-moi si vous aimeriez me voir en parler. Du coup, mettre des espèces de mises à jour de certains mangas, ou tout simplement aussi des nouveautés. Comme, voilà, alors c'est le petit livret, hein, c'est le chapitre 1. Je ne suis pas encore un youtubeur avec une 1. Voilà, je n'ai pas encore de kit presse. Je suis triste, bref. Mais voilà, par exemple, Kaiju Number 8, qui est excellent. En plus, ça parle de Kaiju, j'adore les Kaiju. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ce type de vidéo à l'avenir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de la faire. Comme je vous l'ai dit, c'est un de mes mangas préférés. Et vraiment, si demain j'ai à faire un top quelconque, il sera forcément dedans. Enfin bref, comme d'habitude, laissez des commentaires, je vous réponds. Faites-vous plaisir. Comme d'habitude, merci aux gens qui l'ont regardé, qui l'ont apprécié. J'espère que vous apprécierez ce manga pour ceux qui commenceront sa lecture comme moi je l'ai apprécié. Dites-moi ce que vous pensez du petit format où je pourrais parler des dernières lectures. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je vous fais des bisous et à la prochaine pour de nouvelles lectures. Salut!